يشاء بغير حساب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Alhamdulillah, louange à Allah. Nous le louons et nous cherchons son pardon, nous cherchons son aide et nous cherchons refuge auprès de lui contre les maux de nos âmes et contre les maux de nos actes. Celui qui a la guide, personne ne peut le garer. Et celui qui l'égare, et personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de divinité d'autre digne d'être adoration qu'Allah sans associé. Et je témoigne que Mohammed est son serviteur et son messager. Chers frères en islam, nous allons aborder quelques sujets très importants dans la société islamique qui est les droits du musulman sur son frère musulman. On est dans la société ensemble et on a des droits envers l'autre qu'on ignore. Et ces droits, le prophète sallallahu nous a dit dans la 10, le musulman a 6 droits sur son frère musulman. Et que nous allons citer, Inch'Allah, pas à pas. Le premier des droits, c'est quoi? C'est le fait de répandre la salutation entre les musulmans. Quand tu vois ton frère musulman dans la rue, tu es convaincu que c'est un musulman, tu lui lances la salam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ça, c'est une obligation et un droit du musulman envers toi. Le saluer. Et aussi, si toi tu n'as pas salué, si lui te salue, c'est une obligation pour toi de répondre à sa salutation. Et parmi les bienfaits des salutations entre les musulmans, ça fait partie, ça engendre l'amour et la fraternité entre les frères de la communauté et les frères musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans hadith, il dit vous n'entrez pas au paradis tant que vous ne croyez. Il dit vous ne croirez point aussi tant que vous ne vous aimez pas. Et il dit, je vais vous montrer quelque chose. Si vous faites cela, vous allez vous aimer. Il dit, afshu salam bainakum. Il dit, répandez la salutation entre vous. Si vous voyez, saluez-vous mutuellement. Et cela aussi est bénéfique pour les liens des frères en islam et dans la communauté. Et aussi, quand tu croises ton frère, il ne faut pas le saluer étant le visage serré, étant la mine serrée. Donc, tu le salues avec une joie et avec une bonté. Et quand c'est comme ça, ton frère même sera heureux. Et alhamdoulilah, vous deux aussi, vous serez récompensés de vos actes. Parce que quand lui te dit salam alaikum, même toi tu lui dis salam alaikum, c'est une bénédiction qu'il fait pour toi. Et toi aussi, tu le répliques en disant wa alaikum salam. Et que la paix soit sur toi. Donc, c'est comme ça. C'est quand vous vous croisez dans la rue, il ne faut pas dire, lui, on n'est pas dans la même communauté, mais on n'est pas dans la même famille. Donc, si on se voit, c'est fini, on se dépasse. Non. Si tu le vois, tu le salues. Tu le connais ou tu ne le connais pas, tu dois le saluer. Et le deuxième droit, répondre à son invitation s'il vous appelle. Si un de tes frères de la communauté, un musulman t'invite à sa cérémonie, son baptême, son mariage, ses funérailles, tu dois répondre à son invitation. Il ne faut pas dire comme lui, on n'est pas de la même famille, ou bien lui, il est dans telle branche, il est dans telle branche, il ne va pas dans ta cérémonie. Si tu t'invites, une fois que tu as reçu l'invitation, si tu peux répondre à l'invitation, si tu n'as pas d'excuses valables, tu réponds à son invitation. C'est ce qui est recommandé dans l'islam. Et le troisième des droits, vous le conseillez s'il vous demande un conseil. Si un de tes frères musulmans vient à toi, ah mon frère, j'ai besoin de conseils. J'ai tel souci, j'ai besoin d'un conseil. Et tu le prends, tu lui donnes des conseils. Ou bien tu l'as vu en train de faire quelque chose qui n'est pas bon. Tu l'approches avec les gestes qui vont avec. Il ne faut pas le laisser au milieu de la foule. Toi là, on ne fait pas ça. Non. Tu peux l'ennuyer là-bas et il va se sentir frustré. Et il ne va pas écouter tes paroles même que tu vas lui dire. Mais si tu le prends en secret, tu lui dis vraiment, je t'ai vu en train de faire quelque chose, c'est pas bon, c'est pas bon. L'islam dit ça, l'islam dit ça. Donc c'est comme ça, on doit donner conseil à son frère musulman. Il ne faut pas le conseiller avec des tons aussi qui sont élevés. Le conseil c'est fait avec douceur. Ne fais pas ça avec la force. Et le quatrième des droits, vous devez lui répondre quand il est tenu et loue le Seigneur. Par exemple, quelqu'un qui est à côté de vous, il a éternué et il a dit Alhamdulillah. Donc le droit du musulman à cela, c'est de répondre et de faire des bénédictions pour lui.
Si quelqu'un à côté de toi, il a éternué, il dit Alhamdulillah, toi, le droit qui est sur toi, tu dois lui répondre en disant Ya Rahamkallah, qu'Allah te pardonne et qu'Allah te fasse miséricorde. C'est ce qui est recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre les musulmans. Et aussi nous a montré comment répondre aussi à cela. Si quelqu'un te dit Alhamdulillah ou Yarhamkallah, toi tu réponds quoi? Yahdikumullah wa yusli balana wa lakum. Qu'Allah nous guide et facilite aussi nos affaires. Donc c'est comme on s'est fait des doigts matin, midi, soir. C'est pour avoir des mérites, tout ça c'est pour les mérites. Et puis avec les intentions, les bonnes intentions, on gagne des mérites à chaque moment, à chaque petite action. Donc on ne doit pas négliger les actions que nous faisons. Pour dire j'ai aidé quelqu'un à prendre son bagage, alors ça c'est un petit truc, un petit geste. Et tu ne sais pas c'est quel geste qui peut te faire entrer dans le paradis. Car on donne la bonne compréhension et qui nous guide sur le droit chemin. La cinquième, quand ton frère musulman est malade, tu dois lui rendre visite, aller le saluer. Il est à l'hôpital ou qu'il soit à la maison, tu dois prendre tes précautions, aller lui rendre visite. Tu es dans la mosquée avec un voisin ou bien avec un collègue à la mosquée, tu as fait des jours, tu ne le vois pas, même au travail. Donc d'abord tu l'appelles. Si tu l'appelles, si tu as su ce qu'il y a, par exemple il est dans des occupations, bien la voyager, alhamdulillah. Mais s'il est là, qu'il est malade, l'obligation pour toi, son droit sur toi, c'est d'aller lui rendre visite. Dans le rendre visite, le saluer, ça renforce aussi la fraternité entre les frères musulmans. Et sixième droit, et le dernier, c'est de suivre ses funérailles, d'aller dans les funérailles de ton frère musulman et l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Si tu apprends que ton voisin est décédé, ou bien ton frère musulman à la mosquée est décédé, ils ont la prière mortuaire se fera dans tel coin et il va être enterré dans tel cimetière. Si tu as la capacité et la possibilité d'aller là-bas, tu vas l'accompagner, faire prier sur lui et accompagner dans sa dernière demeure. C'est le droit aussi des musulmans pour son frère musulman. Et l'un des avantages de cela est que quand tu fais cela, toi-même, ça te fait rappeler, ça te donne une conscience encore de son parcours. On était ensemble hier nuit, on a fait cela ensemble hier, et aujourd'hui lui il est parti. Quelle doit être toi ta réaction? Donc ça doit t'amener aussi à réfléchir, à te repentir à ce que tu fais. Hier par exemple, on est parti faire des trucs qui ne sont pas bons ensemble, et aujourd'hui lui il est décédé. Toi, Dieu t'a laissé en vie. Tu as donné quoi à Dieu? Rien. Donc ça doit te donner une réflexion et une conscience aussi, une bonne conscience de te retourner, de te repentir de ce que tu fais. Et aussi voir, quand tu vas voir au cimetière, comment on enterre les gens. Moi, demain, c'est comme ça que je vais terminer. C'est dans ce petit trou-là, ils vont venir me coucher. Sans lit, sans climatiseur, sans ventilateur, dans le noir, sans lumière. Donc comment doit être ta réaction? Ça doit t'amener aussi à te repentir et à te ressaisir sur des actes, les mauvais actes que tu fais, et c'est les bons actes aussi, ça doit t'amener à multiplier ces actes-là avant le dernier jour. Inch'Allah, qu'Allah donne la bonne compréhension et qui nous guide sur le droit chemin et qui nous facilite et qui nous renfermise dans la foi. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك برسالة وماتوا على ذلك رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ربنا اغفر لهم إذا سننا ما صاروا إليه اللهم اغفر لنا إذا سننا ما صاروا إليه اللهم ربنا اغفر لنا إذا سننا ما صاروا إليه لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ربنا لا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا مطرودا اللهم ربنا لا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا مطرودا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا رب اغفر لنا ذنوبنا وكفر عن سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة الدنيا وفتنة القبر وفتنة عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله والله يرزق من يشاء